Les trois sources de combat, c'est ce sujet qui fera l'objet de ces nouveaux numéros de votre émission Amis de la Bible. Shalom. Nous recevons une fois de plus sur ce plateau le pasteur Blaise Pongo, à qui je m'en vais déjà dire shalom pasteur. Shalom ma soeur. Oui pasteur, nous parlons des trois sources de combat. Si vous pouvez nous dire selon la Bible, c'est quoi un combat? Je tiens tout d'abord à remercier le Seigneur qui nous donne cette opportunité de partager avec vous la parole de Dieu, vous tous qui nous suivez à la maison. Je remercie également vous-même pour l'opportunité que j'ai de revenir sur ce plateau afin d'édifier le peuple de Dieu. Les combats, c'est les oppositions que nous faisons face chaque jour auxquelles nous sommes obligés de surmonter. Les combats, ce sont des luttes que nous devons vaincre. Les combats, ce sont des attaques auxquelles nous devons nous défendre et aussi contre-attaquer. Parce qu'il y a des moments où on se défend, et il y a des moments aussi où on doit contre-attaquer. Eh bien, des combats, ce sont des situations difficiles auxquelles nous faisons face chaque jour. Donc, chaque enfant de Dieu a son combat à lui, chaque personne a son combat à lui. Mais j'aimerais préciser que le combat n'a pas commencé ici sur la terre. Le combat a commencé au ciel. Le premier combat qui s'est passé dans l'histoire de la Bible, ce combat a eu lieu avant la création de l'homme au ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la présence du péché. Là où il y a le péché, il y a le combat. Et Satan, Lucifer, qui était un archange puissant, qui dirigeait une grande partie des anges, eh bien cet archange, le péché s'est retrouvé en lui et il a désobéi au Seigneur. Il s'est rébellé avec une grande partie, un tiers des anges, et du coup, il a été obligé d'être expulsé du ciel. Donc c'est là où les premiers combats s'est déroulé. Le premier combat de l'histoire de l'humanité, ça s'est déroulé au ciel lorsque Satan a péché. Donc le combat, en réalité, c'est le fruit du péché. Quand il y a le péché, il y a le combat. Et du coup, Satan est à la base, c'est l'instigateur de tous les combats que nous avons. C'est Satan qui est derrière ça. À cause du péché, eh bien, aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, l'humanité subit toutes sortes de combats. Oui, vous avez parlé de l'ange Michael qui s'est battu avec d'autres anges. Il a été expulsé, mais ça prouve déjà qu'il y avait fin d'un combat quelconque. Mais la Bible dit plutôt que le combat ne finira jamais. Comment pouvez-vous expliquer cela? Je ne dirais pas qu'il y a eu fin d'un combat, il n'y a eu qu'un début du commencement. Donc voilà. Donc Satan, en étant expulsé du ciel, c'est vrai qu'il ne pouvait pas continuer avec ses désordres dans le ciel. Il a été tout simplement mis hors d'état de nuire au ciel. Mais il est descendu ici et il a continué à poursuivre, à combattre, à attaquer des enfants de Dieu, ceux qui étaient considérés comme des enfants de Dieu. Quand vous regardez par exemple Adam, Adam était enfant de Dieu, il avait une bonne relation avec le Seigneur, une bonne intimité avec le Seigneur, et cela ne plaisait pas à Satan. C'est ce qui fait qu'il est venu les combattre. Donc du coup, toute la postérité d'Adam est combattue parce que en réalité, le combat sera comme ça. Et de toutes les façons, dans la Bible, quand l'homme a péché, il y a une prophétie qui a été prononcée. Le Seigneur a dit, je mettrai inimitié entre la postérité de la femme et celle du serpent. C'est-à-dire, il y aura antagonisme, il y aura guerre, il y aura lutte, il y aura combat entre les diables et ceux qui appartiennent à Dieu. C'est tout à fait normal. Une guerre infinie. Une guerre jusqu'à la fin du monde. Donc, déjà, le summum de ces combats a été à Golgotha. Golgotha, c'était le pic, le point le plus culminant de ces combats où Satan avait tout simplement perdu. Le diable, Lucifer, il a été vaincu déjà au ciel, expulsé par l'ange Michael et les siens qui l'ont précipité sur la terre. Mais ici sur la terre, il a continué un combat avec Adam. Il a remporté même la victoire contre Adam. Et puis il a tenté de combattre Jésus-Christ à la croix. Là encore, il a subi encore une autre défaite lourde. Oui. Et puis il va continuer encore à combattre jusqu'à la victoire finale où il sera tout simplement jeté. Lui et ses démons et tous ceux qui vont le suivre, ils seront jetés tout simplement en enfer. Oui, pasteur, pourquoi sommes-nous confrontés au combat? Nous sommes confrontés au combat parce que, comme j'ai dit, le diable est derrière. Le diable ne se plaît pas de l'homme.
il est jaloux de l'homme, il est jaloux de ce que Dieu a fait de l'homme. N'oubliez pas que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et l'homme bénéficie des promesses du Seigneur. En gros, l'homme partagera toute son éternité avec Dieu. Et cela ne peut pas enchanter le diable. C'est pour cela que le diable est jaloux, le diable combat, afin que l'homme ne puisse pas bénéficier de cela. Et puis, il y aura toujours cette opposition entre les ténèbres et la lumière. Le diable, en péchant, il s'est corrompu, c'est-à-dire il est devenu ténèbres. Lui qui était le porteur de lumière, Lucifer, hein, il est devenu, en fait, l'incarnation du ténèbre. Et du coup, Dieu est lumière. Donc, entre Dieu et les ténèbres, il y aura toujours cette opposition-là, il y aura toujours ce combat-là, jusqu'à ce que, je dis que le diable sera jeté dans le feu éternel. Quelles sont les choses qui peuvent déclencher un combat dans la vie d'une personne? Alors, il y a, je dirais, 3 sources où de vrais combats nous pouvons avoir chaque jour. Et puis je vais dire que les combats, nous en avons quotidiennement. À tout moment, nous avons des combats. Voilà. Donc, dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie, que vous le voulez ou pas, il y a des combats que vous souhaitez, il y a des combats que vous ne souhaitez pas. Et ça vient comme ça. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous préparer. En réalité, un vrai enfant de Dieu ne peut pas être ne peut pas pleurer à tout moment. Je suis combattu, je suis ceci, cela. Parce que ça doit intégrer les enfants de Dieu. Nous sommes dans une logique de combat. Et je dirais encore, dès l'instant où on a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, on est déjà exposé au combat face aux ténèbres, face au diable. Donc il ne faut pas par après commencer à pleurer, je suis combattu, ou plutôt chercher quelles sont les voies et moyens où vous devez vous approprier de la victoire que Dieu nous a donnée déjà dans tous ces combats. Parce que dans tous les combats que nous devons mener, Dieu a déjà donné la victoire à ses enfants. Donc nous devons comprendre cela. Alors il y a 3 sources de combats. Le premier combat, c'est le combat avec la chair. Ah ben, beaucoup de gens à la maison seront surpris de dire que maintenant, qu'est-ce que la chair vient de faire? Oui, la chair, c'est notre premier ennemi. Comment peut-on combattre contre sa chair, pasteur? Bien sûr, parce que dès l'instant où la chair a été corrompue, le péché est entré dans l'homme, eh bien, le péché a abîmé l'homme, ça a avili l'homme, et du coup, la chair qui était censée produire des fruits de l'esprit, qui était censée produire de bonnes choses pour Dieu, eh bien, cette chair est toujours attirée vers le mal. C'est pour cela, dans Galates au chapitre 5, à partir du verset 16, on nous parle des lits entre la chair et l'esprit. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et ça, c'est clair. Donc, il y a une opposition, la Bible dit, entre l'esprit et la chair. En fait, l'esprit nous pousse à faire la volonté de Dieu et la chair nous empêche de faire la volonté de Dieu. Donc, vous voyez que dans l'homme, il y a toujours cette opposition-là. Et je dirais, qui est plus grand? C'est celui qui a maîtrisé sa chair contre le mensonge, contre l'impudicité, contre l'ivrognerie, contre tout ce que nous pouvons parler, le kuluna, la mondanité, l'homosexualité, contre les excès, les envies. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a maîtrisé son corps est plus grand que celui qui a conquis une ville. Donc celui qui sait maîtriser son corps est plus grand qu'un général qui vient de conquérir une ville. Donc cela veut dire que ce n'est pas facile de débattre sa chair. Quand vous lisez par exemple dans Romains au chapitre 7 à partir du verset 14 jusqu'à 25, Paul est en train de décrire la lutte qu'il avait dans sa chair. Il dit, je vais faire le bien, mais je ne sais pas faire le bien que je veux, parce qu'il y a une loi qui dicte ses membres de faire le mal. Vous voyez? Donc le mal qu'il ne veut pas faire, finalement, il le fait, et le bien le mal qu'il ne veut pas faire, finalement, il le fait, et le bien qu'il veut faire, il ne le fait pas, parce qu'il y a une lutte à lui. Il y a une loi qui combat la loi de son entendement, qui combat, qui dicte ses membres à aller vers le mal. Vous voyez? Et il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de cela? C'est-à-dire, la chair nous dicte à faire le mal. La chair nous mène déjà dans un combat où si vous ne faites pas attention, vous allez tomber. Maudit soit celui qui se confie à sa chair. Eh bien, si vous vous confiez à votre chair,
eh bien, vous allez finir toujours à faire des dérèglements, à faire des choses qui seront contraires à Dieu. C'est pour cela. Paul disait dans Colossiens au chapitre 1 Corinthiens 9, 27, il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur que moi-même je sois rejeté après avoir prêché aux autres. Cela veut dire, il traitait durement son corps, il tenait son corps, sa chair, hein? Il ne quittait pas des yeux sa chair, il avait le contrôle de sa chair, parce qu'il savait que moindre erreur vous laissez à votre chair, eh bien la chair va prendre de l'ampleur, la chair va aller. Pasteur? Qu'est-ce qu'il faut faire pour contrer sa chair? Donnez-nous des astuces quand même pour que nous ne tombions pas dans les combats dont nous parlons ici. Alors, si vous voulez remporter la victoire sur votre chair, déjà, en dehors de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas maîtriser votre chair. Quelle que soit votre bonne éducation, quelle que soit votre instruction, quel que soit ce que vous êtes, si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, vous n'allez pas maîtriser votre chair, parce que la personne qui a vaincu la chair s'appelle Jésus-Christ, et il donne à ses enfants la possibilité de vaincre la chair. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la Bible dit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire, si vous voulez vaincre la chair, il faut avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit, développer cette intimité. C'est le Saint-Esprit qui vous donnera la possibilité, en fait, de vaincre la chair. Troisièmement, traitez durement votre corps. Cela veut dire quoi? N'accordez pas à votre corps tout ce qu'il a besoin. Si votre corps vous dit, j'ai envie de boire, mais je ne vais pas, ce n'est pas mon corps qui va me dicter. J'ai envie de prendre les tumbaku. J'ai envie de prendre les ododo, les supunatolo. J'ai envie de prendre, de sortir avec une femme. J'ai envie de voler. J'ai envie de faire ceci, cela. Ne suivez pas ce que votre corps. J'ai béni le Seigneur. Dans la Bible, vous avez des cas comme Joseph qui a tout simplement pris la fuite devant une femme qui le tentait. Ouais. Fuyez! Ouais. Ça, c'est aussi une autre possibilité. Si vous n'arrivez pas, fuyez. Si vous avez la possibilité. Vous avez la possibilité, prenez vos jambes à vos coups, taillez. Ouais. Donc, c'est ça la réalité. Donc, il ne faut pas laisser l'opportunité à votre chair. Ouais. Eh bien, si vous laissez la chair, l'opportunité, la chair va vous dicter tous les nouveaux modèles qui vont sortir. Il va vous rendre esclave de la mode, ouais. Esclave du monde, esclave de ceci, cela. Eh bien, vous serez tout simplement perdant dans cette affaire. Donc, premier combat que nous avons contre la chair. Oui, c'est pour cela, vous pouvez enfermer quelqu'un dans une chambre lui-même pendant 1000 ans. Ne croyez pas que vous lui avez fait éviter des combats. Déjà, dans sa chair, il y a toujours des combats. Vous voyez? Donc, voilà, le combat, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas sorti de la maison, comme j'entends des gens qui disent que non, moi je ne sors pas, je reste chez moi à la maison. Eh bien oui, vous pouvez rester chez vous à la maison. Pour éviter des problèmes, je ne vais pas sortir en tout cas. C'est vrai. Je vais éviter des gens pour ne pas avoir trop de problèmes. C'est vrai qu'en n'est pas en restant dans sa maison, en refusant de sortir, c'est déjà une grande partie des problèmes qu'on évite. Mais cela ne veut pas dire qu'on a éradiqué des combats. Non. La chair, tant que vous avez la chair, vous avez le combat. Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez convoiter. À n'importe quel moment, vous pouvez tomber dans un désir en regardant la télé, en regardant une personne. Donc, le combat est attaché là. C'est pour cela qu'il faut vaincre le vieil homme, c'est-à-dire la chair. Sinon, eh bien, ça sera vraiment terrible. Ça, c'est le premier... la première source. Première source de notre combat. Deuxième source, ce sont des méchants qui nous entourent. De méchants. Je ne parle pas des démons. Je parle de méchants qui nous entourent. Ils sont là plein. Des personnes qui ne nous aiment pas. Qui ne nous aiment pas. Des personnes que vous les saluez, mais lui, il a envie de vous faire du mal. Des personnes que vous ne lui avez pas provoquées, mais il dirige des armes contre vous. Des personnes qui sont jaloux de vous. Et ce sont des personnes qui sont dans nos maisons, qui sont dans nos avenirs, qui sont dans nos écoles, qui sont au marché, au travail. Eh bien, vous pouvez être une personne qui brille, et puis voilà, vous vous attirez des jalousies, des jaloux qui vont commencer à vous combattre, et ainsi de suite. Des gens auxquels vous dérangez. Peut-être vous êtes bénis matériellement. Voilà, vous les dérangez parce qu'ils sont dans les ténèbres, vous avez le principe de la lumière avec vous. Donc, votre présence les dérange. À ce moment-là, ils vont commencer à vous combattre. Ils vont vous combattre. Même dans l'église du Seigneur, il y a des gens qui sont là pour combattre les gens. Donc, dans votre famille, il y a des gens qui vont vous combattre. Ils sont
nés de même père, même mère que vous, mais voilà, ils ne sont pas contents de vous, ils vont vous combattre. C'est-à-dire, ne soyons pas naïfs, nous les enfants de Dieu, le combat nous entoure. J'aime bien ce verset des psaumes au chapitre 11, le verset D, la Bible dit, le méchant bande l'arc pour tirer sur ceux qui ont le cœur droit. Le méchant bande l'arc, il agite cela et il le lance vers ceux qui ont le cœur droit. Cela veut dire, dès le moment où tu as la justice de Dieu en vous, dès l'instant où il y a la droiture en vous, dès l'instant où il y a le principe de Dieu en vous, eh bien, le méchant bande l'arc, il agite pour vous lancer. Et le méchant là qui lance l'arc, il est où? Il est dans les ténèbres, vous ne le voyez pas. Vous ne l'avez pas provoqué, mais il est jaloux de vous parce qu'il y a le principe de Dieu en vous et il doit vous combattre dans votre avenir, dans votre quartier, dans votre travail, à l'école, partout où vous êtes, le méchant va vous combattre. Donc, la Bible dit dans Psaume 27, c'est un psaume que tout le monde aime, hein, quand il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de mon salut, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que quand il dit quelque chose, il dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Donc, quand le méchant avance vers une personne, c'est pour dévorer sa chair. Cela veut dire quoi? C'est pour lui rayer de la terre, c'est pour lui faire disparaître. C'est pour cela qu'il faut prendre au sérieux les attaques du diable. Quand le diable nous attaque, ce n'est pas pour s'amuser de nous, hein. Ce n'est pas pour une blague. Quelque part dans le psalmiste, il dit, sans l'Éternel, qui nous protégea? Vous voyez, si l'Éternel n'était pas à notre faveur, qui allait nous protéger? Ça allait être compliqué, personne n'allait nous protéger. C'est le psaume 124. Hein. Il dit, sans l'Éternel, qui nous protégea? Quand les hommes se lèvent contre nous, quand leur colère s'enflamme contre nous. Vous voyez, les hommes se lèvent contre nous, leur colère s'enflamme contre nous. Et lorsque les hommes se lèvent contre vous, la colère des hommes s'enflamme contre vous, si vous n'avez pas Dieu, vous allez passer. Ce n'est pas votre instruction qui va vous protéger. Ce n'est même pas des petites protections, des petits gris-gris-gris que les gens ont voilà, sous leurs hanches, ce qui les protège. Non. Le méchant, quand il se lève, il dit, vous allez partir, vous allez partir. La meilleure protection contre des méchants, c'est Dieu. Mais nous devons nous souvenir de la parole de Jésus-Christ qui dit, je vous envoie au milieu des loups. Il dit, je vous envoie au milieu des loups. Nous sommes, nous les enfants de Dieu, comme au milieu des loups. Mais il nous donne un conseil. Il nous dit, soyez doux comme la colombe. Donc nous devons être doux. Nous devons savoir ce que nous faisons. Mais il nous dit, prudent comme le serpent. C'est l'unique verset dans la Bible où on a pris le serpent dans un bon exemple. C'est la prudence. Cela veut dire, le serpent est trop prudent. Il contrôle son environnement. Il contrôle tout. S'il trouve qu'il est en danger, il disparaît. Soit il attaque, il disparaît. Et c'est ce qui manque aux enfants de Dieu. Nous fréquentons des gens où nous ne prenons pas le temps d'étudier qui ils sont. Le mauvaise compagnie corrompt les bonnes mères. Donc, vous voyez, heureux celui qui ne s'assoit pas en compagnie de méchants, nous dit la Bible. C'est-à-dire, nous devons vivre avec tous ces mondes-là, mais être prudents comme les serpents. Cela veut dire être aux aguets. C'est vrai que nous devons être prudents, mais avec des limites. C'est-à-dire, quand vraiment votre cœur vous dit, faites attention, faites attention. Quand vous trouvez que ce chemin est dangereux, faites attention. Ne vous confiez pas trop aux hommes, confiez-vous à Dieu. Vous voyez, ne soyez pas trop naïfs, soyez trop prudents. Ne soyez pas aussi une personne qui fait confiance à tout le monde n'importe comment comme ça. Écoutez d'abord Dieu avant de commencer à poser vraiment la confiance à une personne. De toutes les façons, seule personne qui ne peut pas nous décevoir, c'est Jésus. Seule personne qui ne peut pas nous trahir, c'est Jésus. Donc Judas, il était là, argenté de Jésus, mais il a été tout simplement amené par le diable à trahir Jésus. Donc nous devons être prudents, mais ne pas tomber comme il y a bien des religions que je connais ici, où tout le monde est sorcier. Ah ben non, tout le monde n'est pas sorcier. Ton père devient sorcier, ta mère devient sorcier. Ce n'est pas parce que nous disons que notre environnement est rempli de méchants que nous devons commencer à taxer de tout le monde des sorciers. Non, mais nous devons avoir l'œil vigilant, l'œil ouvert, pour que nous ne soyons pas surpris par le diable lorsqu'il nous attaque. Donc ça, c'est vraiment important. Et oui, la troisième source.
Eh bien, la troisième source, c'est le diable. Le diable et ses démons. Eh bien, Éphésiens, au chapitre 6, le verset 12 nous dit, hein, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc nous avons un grand combat avec Satan, un grand combat avec les démons, un grand combat avec le monde des ténèbres qui ne nous laissera pas, en fait, évoluer avec le Seigneur. Saurons-nous nous battre avec le diable, pasteur? Oui, Okay. parce que Jésus-Christ a vaincu le diable et il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Comment procéder alors pour combattre les diables? Commencez d'abord à accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. C'est ça le point de départ. Celui qui n'est pas caché en Jésus ne peut pas vaincre le diable. C'est pour cela, quand nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, il se passe quelque chose. La Bible dit, béni, rendons grâce au Seigneur qui nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Oui. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas combattre Satan si vous êtes esclave de Satan. Ça ne peut pas marcher. Si vous voulez remporter la victoire contre Satan, son royaume et les démons, il faut d'abord changer de royaume, changer de camp, passer des ténèbres à la lumière, revêtir de l'autorité. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, Dieu les a donné le pouvoir. Donc vous devez avoir avec vous le pouvoir d'un enfant de Dieu. Le principe de vie en vous doit changer d'abord, doit d'abord changer. Ensuite, vous devez lutter. Donc beaucoup de gens ne remportent pas la victoire contre Satan parce que leur conversion pose d'abord problème. Ils ne sont pas convertis. Ce sont des religieux. Ce sont des chrétiens de dimanche. Ce sont des gens qui tiennent la Bible, mais il n'y a pas le principe de Dieu en eux. C'est pour cela quand il vient, malgré des genres de prières qui se font ici à Kinshasa, je prends l'auto-blindé, je viens avec des yanas spirituels, je commence à bombarder tout au nom de Jésus. Eh bien, le diable regarde comme ça, il dit, ben, laissez-lui faire son show, il s'amuse. Parce qu'il sait que tu lui appartiens. Vous voyez, donc le premier principe, c'est d'abord accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Combien de fois doit-on recevoir Christ dans sa vie, pasteur? Parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi un autre problème. Il y a des gens qui reçoivent Christ dans leur vie et on les invite, par exemple, dans des campagnes d'évangélisation, des séminaires, et on fait l'appel pour tous ceux qui sont venus ici, qui veulent recevoir Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. Et on voit les mêmes personnes qui viennent encore pour recevoir Christ dans leur vie, alors qu'il a déjà fait la même démarche 2 ou 3 fois. Voilà. Je sais que le début de la conversion pose souvent problème. Le début de la conversion, moi je connais beaucoup de gens qui ont accepté Jésus 2, 3 fois. À chaque appel que vous faites, il vient. Ça dit quoi? Quand la personne est dans le ténèbre, dans le péché, à tout moment où la parole de Dieu le frappe, il se rend compte qu'il est désarmé. Il est encore dans le péché. Ouais. C'est comme si, waouh, je vais prendre cette décision. Il prend la décision, la personne prend la décision. Après quelques temps, vous sentez, il y a ceux qui prennent la décision comme ça et c'est parti une seule fois. Mais il y a encore ceux qui, vous sentez, c'est encore des hésitations et il y a encore une autre parole qui vient frapper. Mais il se rend compte, est-ce que la première décision que j'avais prise, c'était vraiment la bonne? C'était à la légère? Non, je prends la décision. Vous voyez, en réalité, c'est pour confronter déjà la première décision qu'elle avait prise. Ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment avancer. Mais il y a aussi des aventuriers. Ouais, c'est un show. Chaque fois que vous... Voilà, c'est un show pour eux. Chaque fois. Qui veut recevoir Jésus, il passe... déjà, regardez, c'est 2 sortes de personnes. La personne qui vient recevoir Jésus-Christ, vous regardez son visage, il y a des larmes. Oh, oui. Vous voyez, il pleure. C'est-à-dire, la parole lui a touché dans son cœur. Il dit au Seigneur, Seigneur, comme ces gens, quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, ils ont dit à Pierre, homme frère, que ferons-nous? C'est-à-dire, il est désarmé. Ça, c'est réellement quelqu'un qui veut avancer avec Dieu. Il est touché dans son cœur. Il a envie d'abandonner. Il a envie de faire, d'avancer avec Dieu. Comme aussi, il y a des gens, eh bien, quand ils passent pour recevoir Jésus, il fait plaisir aux gens. Ils passent déjà en souriant. Voilà, en souriant. Vous sentez qu'il n'y a pas la vie, il n'est pas touché. Jamais on peut recevoir Jésus. Voilà, on ne peut pas recevoir Jésus-Christ en venant là. Voilà, non. Quand on reçoit Jésus, on reçoit un coup dans son cœur. Vous voyez, c'est quelque chose qui se passe. C'est comme ça aussi vers même les enfants de Dieu dans leur marche.
Un enfant de Dieu qui commet un péché et après il ne sent plus rien, c'est déjà un enfant de Dieu qui est déclassé, perdu. Ce n'est pas un vrai enfant de Dieu. Parce qu'à tout moment, un vrai enfant de Dieu commet un péché. Du coup, il sent quelque chose qui bouillonne dans son cœur, dans le sens de se repentir. Aujourd'hui, quand je venais, il y a une dame qui m'a appelé de la France qui s'est repentie d'un péché parce que ça ne pouvait pas rester dans son cœur. Vous voyez, il dit, pasteur, regarde ce que je fais, que Dieu me pardonne. Vous voyez, ça c'est un enfant de Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé à elle, il sent que ce péché ne peut pas rester dans son cœur. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu ne peut pas venir confesser son péché le dimanche à l'église. Des enfants de Dieu qui viennent confesser le péché le dimanche dans les réunions des assemblées, ce sont des faux enfants de Dieu. Un enfant de Dieu confesse le péché chaque fois quand il se rend compte que non, il est en face de quelque chose qui n'est pas pour lui. Quand il se rend compte que non, j'ai offensé Dieu, j'ai offensé mon frère, en ce moment il demande pardon. Sinon, eh bien, ce sont des faux enfants de Dieu. Deuxièmement, il faut vous munir de la parole de Dieu. Beaucoup de gens, ils sont malmenés par le diable parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. La Bible dit, un héritier, aussi longtemps que c'est un enfant, il ne diffère de rien à un esclave. Ah, c'est fort ces versets. Il dit, un héritier, aussi longtemps que c'est un enfant, il ne diffère pas à un esclave. Parce que n'oubliez pas, lorsqu'on nous parle de combat spirituel, dans Éphésiens, on nous dit, dans notre main, nous devons avoir ce qu'on appelle le P. Le P, c'est quoi? La parole. Donc, pour combattre, vous devez avoir les armures de l'esprit, bien sûr, mais je parle spécialement de l'épée. L'épée, c'est quoi? C'est la parole. Vous savez, lorsque le Seigneur présente, Paul parle de combat spirituel, il parle beaucoup plus des armes défensives qu'offensives. Quand il dit prenez les casques, le salut, prenez la ceinture, la cuirasse, les chaussures, bouclier de la foi, ainsi de suite. Vous voyez que ce sont des armes pour nous défendre. Mais une seule arme que nous avons pour attaquer, c'est le peu qui est la parole. Vous voyez? Donc, si vous n'avez pas la parole de Dieu en vous, vous ne saurez pas livrer une vraie bataille contre le diable. Donc, vous avez d'abord la base qui est d'accepter Jésus-Christ. Deuxièmement, la connaissance de la parole de Dieu. Et troisièmement, la vie de prière. Vous voyez, le Seigneur dit à ses disciples, ces genres de démons ne peuvent sortir que par des jeûnes et prières. Beaucoup des enfants de Dieu, je ne sais même pas quand est-ce qu'ils ont jeûné. Ils ne jeûnent pas, ils ne prient pas, voilà, ils sont comme ça. Mais ils veulent la victoire dans leur vie. La victoire sans prier, sans jeûner, alors que Jésus-Christ lui-même, pour aller combattre le diable à la croix, vous voyez, il passait des temps, Gethsémane. C'était le temps de prier. Et ensuite, il est allé à la croix. Mais nous combattons le diable sans la vie de prière, sans la vie de jeûne, sans la vie de la parole, sans ceci, cela. Et nous croyons remporter la victoire. C'est pour cela que je demande à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui à la RTNC, dans ces programmes, de mener une vie de jeûne et de prière. La Bible dit prier sans cesse. Si vous vous mettez à prier, à écouter la parole de Dieu, à maîtriser la parole de Dieu, eh bien vous aurez la victoire contre le monde de ténèbres. Voilà, chers enfants de Dieu, nous avons terminé cette émission où nous avons reçu pour vous les pasteurs Blaise Mpongo. C'est vraiment un permanent de cette émission, mais c'est vrai qu'il nous a fui depuis un certain temps. Il revient avec force. Merci à vous tous qui étaient vraiment branchés. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez toujours nous appeler au numéro affiché au bas de vos postes téléviseurs. Et si vous avez besoin de la prière du pasteur, on va vous communiquer son numéro au travers de ces numéros. Merci et que Dieu vous bénisse.